Carissimi tutti, Sawa Bona, le docteur Rondo depuis le château de Monteriggioni. La vidéo d'aujourd'hui a été sponsorisée par Gomez et voici son message que je résume. Il y a un mois de cela, le célibataire que je suis a été rencontrer une prostituée, une belle brésilienne de 24 ans, Larissa. Nous avons beaucoup plus parlé que nous n'avons fait l'amour. En effet, elle est ouverte d'esprit, sympathique et intéressante, ce qui fait que je lui ai trouvé beaucoup de qualités. Arrive un moment où je lui donne des conseils. J'essaie de la ramener à la raison et lui dis « Arrête de te prostituer, car tu t'auto-détruis. La prostitution est un métier dégradant pour la femme. » Elle est touchée par ce que je lui dis. Puis à un moment, je lui demande si elle était en couple. Elle me répond « J'ai été mariée de 19 à 21 ans, je ne veux plus être en couple, je veux m'amuser. » Alors je repense aux perles de sagesse du docteur Rondo et je lui dis « La femme cesse d'être jolie à 30 ans, après elle se fane. » La fille était consciente de cette parole, alors au moment de partir, elle m'a trouvé sympathique et a été jusqu'à me donner son numéro personnel. Du coup, on est resté en contact. La plus grande qualité que je lui ai trouvée, c'est lorsque je lui ai dit « Pourquoi fais-tu ce métier ?» Elle me répond « J'ai besoin d'argent. Je veux m'acheter une maison et vivre seule avec mes 2 chiens, c'est tout. Je ne veux pas plus. » Elle est donc une fille en détresse qui se prostitue, mais pas pour les mêmes raisons que la majorité des prostituées. Docteur, je sais qu'il est préférable de donner la priorité aux filles vierges et non aux femmes ayant eu un nombre important de partenaires. Mais j'ai envie de te dire une chose. Étant musulman, je crois que ce proverbe qui dit « Every saint has a past, every sinner has a future » est intéressant. Je crois que l'homme peut façonner la femme. C'est l'homme qui rend la femme jolie. Il est vrai qu'une fille qui s'est fait tripoter par un grand nombre d'hommes est évidemment dégoûtante, mais si elle et demande pardon à Allah, elle repartira sur une page vierge. Dieu pourra la rendre de nouveau belle comme une femme vierge. Larissa, par contre, est athée. Elle ne croit pas en Dieu. Je la vois de temps en temps pour lui parler d'islam dans le but qu'elle puisse se convertir, mais c'est pas facile. C'est pourquoi je te demande conseil, docteur Rondo. Comment convaincre une prostituée athée de cesser la prostitution et de se convertir? Et surtout, que penses-tu de ma démarche? C'est peine perdue? Je te demande conseil sur la façon de procéder. Ton opinion sur ma démarche. Fin du message. Carissimo Gomez, tout d'abord, ce que tu devrais comprendre, c'est que la raison profonde qui te pousse à vouloir convertir ou sauver cette femme, c'est l'instinct qu'ont les hommes à vouloir protéger et prendre soin d'autres que soi. Des personnes qui par nature semblent ne pas pouvoir s'en sortir toutes seules. Les enfants en premier, les femmes et les vieillards. C'est ce même instinct qui aujourd'hui est devenu ce que dans le jargon de MacTaw on appelle chevalier blanc, comme tu l'as souligné. Un autre instinct noble, mais aujourd'hui à tenir sous le plus strict contrôle pour ne pas devenir la proie de quelques astartés assoiffés de victimes. Et mon 6e sens me dit que tu risques vraiment d'en être une. Avant de te lancer dans cette mission périlleuse que tu entreprends, il y a beaucoup d'éléments que tu devrais comprendre et évaluer. Le premier, c'est que tu es sans aucun doute tombé sur son charme. Tu as rencontré cette demoiselle qui probablement t'a traité avec beaucoup de douceur, tendresse et gentillesse. Des choses que peu de maris ou de petits amis reçoivent de leur compagne aujourd'hui. Mais j'espère que tu te rends compte qu'elle n'était qu'en train de faire son boulot. En d'autres termes, tout cela était gentiment simulé. Elle ne le fait que parce que plus que n'importe quelle entreprise, les prostituées savent que le client est roi. Et le client de la prostituée l'est davantage. S'il vient vers elle, c'est qu'il est vraiment en manque. Du coup, en 2 minutes ou 5, soyons généreux, c'est fait. Elle reçoit un max de fric pour un minimum d'efforts, entre guillemets. Je dis entre guillemets parce qu'en fait, quoique les prostituées ne fournissent que très peu d'efforts physiques, ce qu'elles payent en retour est bien plus onéreux. Mais là, c'est le thème d'une autre vidéo. La prostitution, ça rapporte gros, raison pour laquelle elle a intérêt à te traiter avec douceur. Donc, deuxièmement, il faudrait aussi que tu te demandes si tu serais capable de lui offrir tout le confort qu'elle s'offre en pratiquant ce métier. Faisons un petit calcul. Si en moyenne, elle perçoit 50 € pour chaque passe, reçoit disons 3 hommes par jour, 6 jours sur 7 et 11 mois sur 12, après tout, elles aussi ont besoin de se reposer et de prendre des vacances. Elles se retrouvent avec quelque chose comme 900 € par semaine, 3 600 € par mois et 39 600 € par an, disons 39 000. Notons qu'il ne s'agit là que d'un calcul par défaut qui ne s'appliquerait par exemple qu'à une prostituée qui disons n'est que moyennement jolie. Les escortes en général touchent bien plus, mais alors bien plus que ça. Et si je ne m'abuse, la prostitution n'étant pas légale en France, ces 39 000 € par an sont nets. Elle ne doit pas payer de taxes. Avec tout ce fric, Larissa peut s'offrir pratiquement tous les sacs en cuir, toutes les bottes qu'elle désire, pratiquement
tous les carats que sa cupidité pourrait imaginer. Elle peut se taper des vacances dans n'importe quel pays sur la face de la terre. Crois-tu donc que tu serais capable de lui offrir ce même luxe? Crois-tu que tu pourrais lui assurer le même standard de vie? Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que très difficilement une femme est disposée à baisser son standard de vie. Si vous viviez dans un 6 pièces et décidez de vous transférer dans un 3 pièces pour économiser, commencez à préparer les papiers de divorce. Si au départ de votre relation, vous l'emmeniez faire des tours dans une BMW et que par la suite vous l'obligiez à se défaire les cheveux en se mettant un casque derrière votre Vespa italienne dont vous semblez être si fier, tenez-vous tranquille, elle se mettra à chercher quelqu'un qui prenne mieux soin d'elle. Si vous avez pris l'habitude de dîner au Fouquet et qu'ayant perdu votre boulot, vous vous contentez du restaurant chinois ou mexicain du coin, sachez que votre couple ne fera plus long feu. Bref, si Larissa a pu avoir assez de fric pour pouvoir s'offrir tout le luxe auquel les femmes tiennent tant, je te garantis, mon cher, que tu aurais bien de la peine à la convaincre à vivre un style de vie spartiate. Je sais que quelque part tu penses à l'histoire de Monsieur le Jésus qui aurait réussi à ramener la Madeleine sur la bonne voie. Mais dis-toi bien que quoi qu'il n'était qu'un modeste charpentier, qui plus est, a tout planté pour prêcher la bonne nouvelle, le gars lui, il faisait des miracles. Il était célèbre. Si Madeleine s'est laissée convaincre, il est possible que ce ne fut pas tant par grâce divine que par l'idée qu'elle se trouverait aux côtés d'un mec célèbre et conséquemment qu'elle le saurait aussi. Tu crois peut-être qu'en lui parlant des belles choses que les saintes écritures contiennent, elle pourrait être touchée. Elle pourrait s'émouvoir. Buonanotte carissimo, buonanotte. Tu peux toujours courir. Détrompe-toi l'ami. Bien rares sont ces femmes qui sont réceptives aux idéaux profonds de justice, d'amour ou d'équité. C'est des concepts qu'elles ne comprennent simplement pas, du moins certainement pas au même degré que les hommes. Nous parlons là d'une femme qui t'a dit qu'elle s'est séparée parce qu'elle voulait s'amuser et vivre avec ses 2 chiens. Comprends par là, je veux toujours être libre afin d'exploiter autant d'hommes que faire se pourra. Que ce soit par une prostitution déclarée ou une prostitution dissimulée, c'est-à-dire le mariage aujourd'hui. La plupart des prostituées exercent ce métier non pas par nécessité absolue, mais par simple cupidité et paresse, et la plupart des femmes sont par définition des prostituées, c'est-à-dire des humains qui donnent leur corps moyennant une récompense exorbitante. Il n'existe que très peu d'exceptions. Les seuls moyens que tu aurais pour la convaincre de ta démarche pourraient être les suivants. Premièrement, tu pourrais par la force l'obliger à te suivre, et ça d'emblée c'est exclu. Car non seulement personne n'a le droit d'imposer ses propres croyances à d'autres par la force, mais en plus, le système gynocentrique mis en place te briserait comme des branches sèches sous la masse imposante d'un cyclope. Deuxièmement, tu pourrais encore avoir des chances si tu étais extrêmement beau. Mais j'imagine que tu dois être comme monsieur l'homme moyen, donc moyennement beau. Et même si tu étais d'une beauté angélique, tu ne pourrais la retenir que momentanément. Et comme le disent mes amis à Moscou, krasivas nachleb nie namajish. La beauté, ça ne se bouffe pas. C'est un proverbe que j'ai adapté en passant. Troisièmement, elle pourrait aussi se laisser convaincre si tu étais extrêmement intelligent. Mais si à ce stade de ta vie, cette intelligence ne t'a pas encore permis d'être extrêmement riche ou célèbre, il est peu probable que cela arrive un jour. Et du coup, ton intelligence ne lui serait que très peu utile. De toute façon, il est possible que l'intelligence soit l'une de ces choses que les femmes n'envient pas vraiment aux hommes. À moins que ça ne leur profite immédiatement, directement, concrètement et massivement. Enfin, quatrièmement, et c'est là la condition qui aurait sans aucun doute le potentiel de la mener à te suivre, être extrêmement friquée. Ce qui veut dire que non seulement elle pourrait encore recevoir ses 3000 balles par semaine, et si possible davantage, mais cette fois-ci sans plus rien faire. Si tu réussissais à miroiter une telle vie à ta chère Larissa ou à la lui offrir, je t'assure qu'elle fondrait en larmes, t'expliquerait combien elle a souffert de devoir chaque jour faire ce métier, qu'elle a cherché pendant longtemps comment elle aurait pu trouver un moyen noble, même modeste, afin de sortir de cette situation. Ne te méprends surtout pas, ce ne serait que de la comédie. Exactement la comédie qu'elle fait lorsqu'elle t'assure que tu es unique, que tu es l'un des rares clients qui lui donne vraiment du plaisir et que tu as un coup de hanche divin. Que de la comédie. Considère ces compliments comme des petits bonus qu'elle peut te donner sans effort, avec un max de retour. Consolider ta dépendance et donc te fidéliser. Et tiens-toi tranquille, tu n'es pas le seul à qui elle a donné son numéro personnel.
Dans le fond, elle est glaciale et se fiche complètement de ce que tu crois, des principes que tu voudrais partager avec elle. Le cas particulier des Brésiliennes est intéressant. Déjà, je crois que tu devrais t'assurer qu'elle soit vraiment une femme. J'espère que tu sais que beaucoup de trans de là-bas se transfèrent en Europe pour se faire du fric. Ou encore, pour être plus précis, beaucoup d'hommes au Brésil se font opérer, deviennent des femmes, afin de venir en Europe pour se faire du blé. Ça rapporte gros. Et si c'était une femme biologique, les latinos, et les brésiliennes en particulier, semblent combiner en elles la sensualité des femmes africaines et le détachement émotif des européennes. La combinaison parfaite pour te briser de la pire des façons. Vous savoir complètement accro et vous lâcher sans éprouver le moindre remords. Beaucoup d'hommes qui se suicident après des séparations qui pourtant ne les avaient pas ruinés ne le font que parce qu'ils sont submergés par cette manifestation effrayante d'indifférence. La femme qu'ils ont aimée et qu'ils aiment encore plus que tout et qui pendant longtemps a prétendu les aimer en retour, les rejette sans même en éprouver la moindre gêne. Lorsque tu dis que tu as compris que c'était une fille en détresse et ayant de nombreuses blessures, en fait, c'est ta psyché qui essaye de te trouver de bonnes excuses pour justifier ton intention de faire son chevalier blanc. Il est certes vrai que l'homme peut façonner une femme, mais ce dicton devrait peut-être être suspendu pour ce siècle-ci. Même par le passé, quand la société était encore relativement saine, les potiers façonnaient de l'argile trempée et non des pots qui avaient déjà été modélés et séchés. Que celui qui a des oreilles comprenne. Même des parents conscients aujourd'hui ont de la peine à façonner leurs propres enfants. Imagine combien il te serait difficile de façonner une femme sur qui tu n'as aucun ascendant, qui a un certain âge ou qui a pratiqué un certain métier. Si je dois te donner un conseil, ce serait d'oublier de la façon la plus radicale la volonté que tu as de changer sa vie. Tes chances de réussite sont tellement maigres que je t'assure que tu ferais mieux de tenter ta chance au loto à la place. En effet, tu aurais bien plus de chances de trouver une demoiselle vraiment immaculée en écrivant une annonce que tu enverrais par océan dans une bouteille scellée que tu n'en aurais de convaincre Larissa à changer de vie, à renoncer à son standard de vie. En tant qu'homme, tu ne peux simplement pas te donner le luxe de faire d'une femme l'objet de ta mission terrestre. Ce serait une mission vouée à l'échec, non seulement parce qu'elle œuvrera délibérément vers ta perte, mais aussi parce que tes anges gardiens ne pourront pas te venir en aide, parce que tu auras choisi délibérément d'ignorer les autres combats qu'ils te proposaient. Trouve donc quels sont ces combats qui sont plus nobles et plus raisonnables et qui ne comportent pas le sacrifice de ta personne, de tes efforts et de ta vie à l'autel d'Astarté. Fais du bénévolat par exemple, fais de la lecture, du sport, acquiert de nouvelles habiletés. Et si vraiment tu voudrais tenir une femelle par la main qui t'accompagne sur ce chemin de retour vers Dieu, ce qui est la chose la plus normale, eh bien, efforce-toi de gagner assez de fric pour pouvoir te donner le choix. Tu aurais à ce point bien plus de chances de trouver une vierge qui te donnera une progéniture saine, après quoi c'est cette progéniture qui sera ta mission. Une mission bien plus raisonnable et sensée que de vouloir ramener une prostituée sur le droit chemin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si c'est ma première vidéo que vous écoutez, je la considère une avant-première. Si c'est la deuxième, je veux encore être magnanime. Mais à partir de la troisième, vous avez le devoir de vous abonner, de liker et si possible de partager. Et si le cœur vous en dit, un petit don PayPal pour la perpétuité de la chaîne serait tout autant le bienvenu. Mais par-dessus tout, rappelez-vous toujours, soit nous souffrons pour nous perfectionner, soit nous souffrons de nos imperfections. Depuis la tour du château de Monteriggioni, je suis le docteur Rando Redotto. Sawa Bona.